matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Bon, leçon numéro 1 du second tour des élections législatives de dimanche dernier, c'est l'écroulement du Front républicain. Oui. La question qui désormais divise la majorité, c'est la suivante. Le Rassemblement national est-il devenu un parti fréquentable ? Voilà, le Front républicain, c'est, vous le savez, le réflexe conditionné hérité des années Mitterrand et Chirac, réflexe qui imposait de tout faire pour empêcher un candidat d'extrême droite, le Front national à l'époque, d'être élu maire, député, président de région et, a fortiori, bien sûr, président de la République. Au nom de ce Front républicain, un candidat de droite aux législatives devait par exemple se désister et appeler à voter pour son adversaire de gauche s'il y avait risque de victoire d'un candidat Front Nat. Et bien entendu, ce principe de désistement fonctionnait aussi dans l'autre sens, je veux dire, un socialiste, un communiste devait s'effacer derrière un adversaire de droite. Ça devait être un réflexe, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas à réfléchir. Aux élections régionales de 2015, par exemple, Christophe Castaner avait dû se retirer d'un mort dans l'âme au profit de Christian Estrosi pour anéantir les chances de Marion Maréchal d'emporter la région PACA. Eh bien, pour la première fois depuis une quarantaine d'années sur tout le territoire, ce Front républicain, cette espèce de donnant-donnant, d'arrangement entre la droite et la gauche de gouvernement, n'a pas fonctionné. On a vu lors des élections de dimanche dernier des électeurs de droite ou même de gauche voter Rassemblement national par détestation d'Emmanuel Macron. Aux yeux des électeurs, le parti de Marine Le Pen est devenu moins infréquentable qu'auparavant. Oui, c'est même une sorte de Front républicain à l'envers qui s'est mis en place et ça a permis la victoire de 89 députés du Rassemblement national, score historique. Exactement, et c'est un bouleversement total de la pratique électorale en France et ça aura des conséquences pour longtemps sur la vie démocratique du pays. Alors, vous disiez que aux yeux des électeurs, le RN était moins infréquentable, mais c'est différent dans la classe politique. Eh bien, c'est la question. Là aussi, on a vu s'opérer des changements spectaculaires. Au sommet de l'État, Emmanuel Macron s'est adressé autant au Rassemblement national qu'aux autres partis lorsqu'il a demandé qu'on lui donne les sujets sur lesquels il pourrait y avoir consensus. Lors de son entretien avec Marine Le Pen à l'Élysée mardi dernier, il lui a même posé la question du gouvernement d'union nationale, preuve que, au moins en théorie, l'hypothèse d'un rassemblement de tous les courants politiques, y compris l'extrême droite, existe. François Bayrou, l'homme qui murmure à l'oreille du chef de l'État et rêve plus que jamais de devenir Premier ministre, eh bien, il dit carrément qu'il faut inventer l'harmonie entre les sensibilités à droite, à gauche, au centre et aux extrêmes. Et Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, ancien ministre des Relations avec le Parlement, un homme qui est donc ultra connecté à cet univers des députés, eh bien, il va plus loin. Pour lui, le Rassemblement national, premier groupe d'opposition à l'Assemblée, devrait décrocher la prestigieuse présidence de la Commission des Finances. Bon, cela dit, tout le monde n'est pas sur la même ligne. Dans la Macronie, la première ministre Elisabeth Borne, par exemple, avait refusé tout net de voter pour un candidat RN, préférant élire un communiste. Mais oui, alors elle assouplit aujourd'hui sa position, mais Olivier Véran, Clément Beaune, le ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, font toujours un blocage, pas un mot au parti, pas une voix au parti de Marine Le Pen. Alors à droite aussi, Gérard Larcher, le président du Sénat tout de même, a lui aussi plaidé pour que la Commission des Finances aille au Rassemblement national. C'est vrai, à droite aussi, la poutre travaille, comme aime le dire Édouard Philippe, en parlant de la recomposition du paysage politique. Bon, c'est un fait, le Rassemblement national se hisse petit à petit dans le monde politique à part entière. Marine Le Pen a très bien perçu ce qu'elle pouvait y gagner et ce qu'il fallait faire pour franchir encore quelques degrés dans la fréquentabilité. Alors que les nouveaux députés de la France Insoumise avaient mis un point d'honneur à se présenter à l'Assemblée dans leurs fringues les plus négligées, sans doute pour faire révolutionnaire, le groupe des nouveaux députés RN s'est au contraire présenté au Palais Bourbon, tous les hommes portant cravate et les femmes en dimanché. Chaque détail compte, mais oui, pour devenir fréquentable, et rien ne sera négligé pour enterrer à jamais ce Front républicain. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, la réforme des retraites, totem ou tabou. Vous notez qu'Emmanuel Macron n'en parle plus. Alors est-ce qu'il a renoncé ou cherche-t-il à gagner du temps ? C'est une excellente question. On la posera notre invité tout à l'heure à 8h13, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, qui nous édifiera également sur la situation économique plus générale du pays. Merci beaucoup Nicolas. Il est 7h.